Ça fait 15 000 € l'appartement et vous avez les 4 garages gratuits. Voilà, en clair, c'est ça. Bonus. Ça fait 70 € de marge brute, soit 41%. Voilà. Pas mal. Chaque fois, je vous montre un petit peu la cage d'escalier. Voilà, c'est que du béton. Et là, en fait, il y a du plancher bois, mais c'est juste une finition, en fait. C'est-à-dire qu'en dessous, il y a le béton. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'être accompagné de mon cher Guillaume, qui est souvent de l'autre côté de la caméra. Et cette fois-ci, c'est lui qui va passer sur le grill pour nous expliquer ce que nous allons visiter aujourd'hui, puisque c'est un projet différent de ce que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne, puisqu'il s'agit d'un immeuble d'achat-revente pour une opération de marchand de biens. Donc Guillaume saura mieux en parler que moi, puisqu'il maîtrise beaucoup mieux cette spécialité. Il paraît. Moi, je suis plus branché investissement locatif. Mais là, on a fait le déplacement pour vous montrer l'immeuble qui est juste derrière nous, là, ici. Un bel immeuble et pouvoir vous proposer une opportunité donc en direct sur YouTube. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer ce que nous allons visiter aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Alors bonjour Robin, déjà merci d'être venu ici Salut à à toi. Decazeville et bonjour à YouTube. Bonjour à ton audience. Mettez des likes. Donc oui, donc on est en Aveyron à Decazeville exactement. Alors Decazeville déjà on va présenter Decazeville, c'est une petite ville rurale de 5000 habitants environ. Voilà, il y a quand même, c'est pas non plus paumé, hein. Il y a 2 collèges, un lycée, il y a un hôpital. Il y a un hôpital, tu savais qu'il y a un hôpital? Non, pas du tout. Et ben, moi je te le sais, Non, je te le dis, il y a un hôpital à Decazeville et D'accord, chose effectivement. super importante, il y a un McDonald's qui vient d'ouvrir. Donc c'est quand même, moi ça me rassure quand il y a C'est un bon signe. Ouais, quand il y a un McDo qui s'implante dans une ville, ça me rassure. Donc voilà, C'est là où il y a le plus de monde d'ailleurs. C'est Exact- McDo. Exactement. Donc 5000 habitants. Pour situer, on est on est à 3 heures de Bordeaux, 2 heures de Toulouse, 1h30 de Brive. On est à 30 minutes de Figeac où on va aller déjeuner ce midi d'ailleurs. Ouais, tout Voilà, à fait. ouais. Exactement, on a réservé déjà ouais. en avance notre petite table. Et voilà, donc voilà. Bah effectivement, belle présentation déjà de la ville, des petites villes comme on aime pour faire de l'investissement locatif. Alors pourquoi faire une opération de marchand de biens? Moi je sais que ce secteur est demandé en termes de location, de locatif. Donc la première chose qui me vient à l'idée, bon, j'espère que vous allez bien nous entendre, il y a un vent de fou, c'est faire du locatif. Alors là finalement c'est plutôt un projet pour une opération de marchand de biens. Toi Voilà. tu le vois de cette façon-là. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, alors en fait, pour tout vous dire, au début, on s'y était intéressé en projet locatif, en fait, pour faire du locatif. Et finalement, en faisant tourner un peu les chiffres, tout ça, moi je me suis rendu compte que non, il y a plutôt quelque chose de très intéressant pour un marchand de biens. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai acheté avec ma boîte de marchand de biens. Voilà, je voulais faire la découpe, je vais vous expliquer après, je voulais faire la découpe. Finalement, je pars sur un autre projet beaucoup plus gros, beaucoup plus ambitieux et j'ai besoin de récupérer mes fonds très rapidement. D'où cette vidéo parce qu'en fait, je vais la revendre à un marchand de biens qui fera aussi une marge très confortable. Qui fera l'opération que tu voulais faire Voilà. et pour laquelle tu manques de temps. C'est Ouais, pour ça qu'on a pris la voiture, il m'a dit Robin, on fait une vidéo, on le propose sur ta chaîne si tu veux, je le diffuse pas sur Le Bon Coin, etc. Je le propose à ton audience et comme ça, tu sais que toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne, tous les biens qu'on a présentés se sont vendus rapidement. Donc en tout cas, merci pour votre confiance. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est à 2 heures de mon domicile, on va présenter le projet et c'est vrai que c'est un projet intéressant pour un marchand de biens qui a un petit peu plus de temps. Si tu n'avais pas eu cette problématique d'avoir besoin des fonds rapidement, Voilà. tu étais Ouais. parti pour faire cette opération. J'ai même envie de la faire, mais voilà, je ne peux pas tout faire. On court un peu partout et j'ai lancé des devis. En fait, vous allez comprendre les chiffres, vous allez voir que tout colle en fait au niveau marchand. Il faut le faire en marchand, ça c'est sûr. Alors, si on parle de l'immeuble, grosso modo, Oui. il y a actuellement 8 appartements. D'ailleurs, il faut rester comme ça. Donc, il y a 8 appartements, c'est simple, c'est pas des petits appartements, c'est pas des petits tuyaux de 15 mètres carrés, loin de là. C'est 8 appartements, ils sont tous identiques, ce sont des T3 qui font 70 mètres carrés chacun. Donc, c'est hyper simple comme immeuble, en fait, vous avez une cage d'escalier centrale et vous avez de chaque côté, à chaque fois, un T3 par niveau. Donc, comme il y a 4 niveaux, on le voit bien là, au nombre de fenêtres, on comprend tout de suite. Donc vous avez 8 appartements T3, 2 par niveau en fait. Ok. Et au rez-de-chaussée, vous voyez, il y a 4 garages. Bon, en l'occurrence, il y en a un où il y a une petite porte et une fenêtre, parce que c'est un ancien garage qui a été transformé en local
en salle de réunion. Mais il n'y a rien qui est porteur, il suffit de recasser et de remettre une porte. Voilà. Est-ce que tu veux de suite annoncer le prix de l'immeuble Alors, pour mettre l'eau à la bouche, bah, justement, pour appâter, et puis après on va se rendre sur place et visiter tout ça. Ouais. En clair, là, cet immeuble, moi, je le revends la totalité 120 000 €. Donc, en clair, si on divise 120 000 par 8, donc 8 appartements, ça fait 15 000 € l'appartement. Et vous avez les 4 garages gratuits. Voilà, en clair, c'est ça. Bonus. Ouais, donc voilà. C'est ça, ouais. Donc, bon, c'est un prix attractif volontairement choisi pour que l'affaire se fasse rapidement. Ouais, pour que ça aille vite. Bien sûr, on regardera les dossiers, on veut des gens finançables, on veut que ça aille le plus vite possible. Ou même qui paye cash. Je pense que pour un marchand, sortir 120 000 €, un peu plus, parce qu'on va détailler un peu, il y a quelques frais à faire. Mais c'est une enveloppe qui peut même être accessible sans emprunt bancaire, en fait, sur fonds propres. Tout à fait. Belle petite opération pour démarrer avec finalement une marge. Donc tu vas expliquer aussi assez confortable. On a parlé tout à l'heure en voiture avec quelques frais à prévoir pour la mise en vente en fait. Ça, ouais. Et la commercialisation avec, mais franchement, un scénario très pessimiste à mon avis. Quand tu m'as annoncé les chiffres, j'ai dit mais c'est hyper bas. Donc bon, Guillaume est toujours prudent justement d'anticiper les frais à leur maximum et les prix de vente à leur minimum. Ouais, c'est mon côté père de famille responsable. Je suis toujours très conservateur. Ouais, c'est ça, conservateur sur les prix. Okay. Mais là, oui, en fait, oui, je vous vends un appartement 15 000 €. Je crois que si on regardait dans toute la France, je suis pas sûr qu'on trouve des apparts à 15 000 en fait. Enfin, si peut-être des studios, mais jamais des T3, ça me semble difficile. Donc, en fait, grosso modo, vous achetez un appartement à 15 000, vous le revendez 25 000. Exactement, ouais, tout à fait. Surtout que l'immeuble est déjà équipé de double vitrage. On va vous faire le tour. Et c'est des appartements qui sont très bien conçus pour faire du locatif. Hein. Pour revendre à des investisseurs, c'est le type d'investissement idéal pour démarrer. Les prix de vente estimés dans ton plan de revente sont à 25 000 €. Donc tout le monde peut acheter un appartement 25 000 € à rénover avec 20-25 000 € de travaux à prévoir. Ça fait un coût total d'investissement à moins de 50 000 € pour des loyers sur le secteur qui sont à plus de 500-550 € par mois. On est à 11-12% pour des investisseurs. Pour leur premier investissement locatif, on sait que ça partira très très vite à la revente aussi également. Ouais, clairement pour vos acheteurs en fait, pour votre sortie, effectivement vous achetez un appart 15, vous le vendrez minimum 25. Votre acheteur, mais ouais c'est ça, comme tu as dit, à peu près 25 000 de travaux, il se retrouve avec un produit à 50-60 000 et qui va peut-être louer 550. Parce que ce sont des T3 qui sont agréables, ils sont lumineux, ils sont, comme a dit Robin, déjà tout en PVC double vitrage. Ouais. Si votre acheteur met 25 000 € de travaux, bah, ils seront en plus refaits entièrement à neuf. C'est un immeuble qui est bien structuré. C'était une ancienne caserne de pompiers, donc c'était en bas c'était les garages pour les véhicules en fait, et en haut c'était les logements de fonction des pompiers. Donc en général dans ces bâtiments-là, c'est une structure solide. On va voir en montant, tout est en béton. Même l'escalier est en béton, escalier béton, plancher béton. Plancher ourdi partout, béton. Donc ça c'est top aussi. Voilà. Et pour la petite anecdote, c'était l'ancienne caserne de pompiers, il y a eu un début d'incendie. C'est assez cocasse, qui a été, on va vous montrer, qui a été éteint très rapidement par les pompiers parce que forcément ils connaissaient bien les lieux. Ils étaient équipés. Voilà, donc mais je l'ai chiffré, je vous parlais des chiffres quand on ira là-haut, on se posera là-haut au calme. J'ai posé les chiffres, on a chiffré la rénovation de la cage escalier justement pour, suite à ce départ d'incendie, vous allez voir, il y a un petit budget qui a été chiffré, voilà. Ok, bon, on va aller sur place, je pense que c'est le mieux. Ouais, on vous fait le tour de l'immeuble, on vous montre les appartements, l'intérieur, et puis sur les derniers appartements, tu détailles tous les chiffres et en fait le budget à prévoir pour mener à bien cette opération en tant que marchand de biens. Voilà, allez, exactement. C'est parti. Allez, go. Ouais, donc là, je vous disais, en bas, il y a 4 garages, donc ils sont hyper grands, hein. C'est des garages, c'est pas des petits box de 15 mètres carrés. Hein. Il y en a un, il fait 45, l'autre 39 mètres carrés, l'autre 35. Et le plus petit de mémoire, il doit faire 31 mètres carrés. Enfin, c'est 4 grands garages, on peut y mettre à chaque fois 2 véhicules. Ah, c'est des garages qui peuvent tout à fait convenir à des artisans. Ouais, voilà, ils veulent rentrer avec leur fourgon, on voit que les hauteurs sont assez grandes. Exactement. Alors là, immersion. Ouais, immersion. Donc, ce qu'on se disait, il y a eu un début d'incendie ici. En fait, là, il y a eu il y avait tous les compteurs Enedis, donc on a fait rechiffrer, on en parlera tout à l'heure.
Quand ils ont éteint l'incendie, ils n'ont rien trouvé mieux que malheureusement d'enlever les compteurs Enedis. Donc il faut les réinstaller, refaire une colonne montante pour distribuer les apparts. Et il reste toutefois, j'étais surpris, des compteurs ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme tu envisageais de faire l'opération, mais par manque de temps, tu ne la fais pas, tu as tous les devis. On a les devis donc, de la colonne montante Enedis, on a les devis de rénovation de la cage d'escalier, enfin tous les devis nécessaires pour cette opération. En fait. Ouais. Et donc, ce qui est cool, c'est que nous, on a fait le devis donc, pour remettre les 8 compteurs pour 8 appartements. Là, il y a le compteur déjà existant, le Linky pour les communs, il est déjà là. Et là, on a 4 compteurs. On peut très bien les dispatcher dans les 4 garages. Du coup, ce que disait Robin tout à l'heure, on peut vendre après les garages à des artisans. Ils auront même leur compteur électrique. Excellent, ouais, bonne idée. Puisqu'ils sont là, en fait, il n'y a pas besoin de refaire les démarches auprès d'Enedis. Il faut juste que l'électricien se rebranche dessus. Et quand ils vont rallumer, bien sûr, Enedis va remplacer ça par Linky, mais là, c'est sans coût puisqu'il y a déjà de l'existant. En fait. Ouais, tout à fait. C'est juste un remplacement de compteur. Ouais. Ok. Les garages, est-ce qu'on fait un petit aperçu sur un garage pour montrer à peu près? Allez. Après, on va surtout montrer les appartements, mais bon, alors, pour vous donner un aperçu. Celui-là, c'est le plus petit. Donc, c'est celui qu'on voyait de dehors. Ils ont mis une porte et ça, mais c'est pas du tout porteur. Hein. Oui, là, on faut remplacer. Faut recasser. C'est rien du tout, c'est de la briquette. On a un devis pour une porte, remettre la porte. Il faut recasser et mettre une porte. Et donc là, ça, c'est le plus petit. Hein. Vous avez ça là. Celui-là, il doit faire, je sais plus, 31. 31, mais là c'est pareil, ils ont rajouté une petite cloison qui peut être cassée. Ouais, ça va vraiment jusqu'au fond comme ça. Donc là, on peut rentrer, j'allais dire, 2 véhicules, voire 2 fourgons, plus du stockage. Enfin bon, je vois bien les garages vendus à des artisans locaux. Et là, on en a un deuxième qui est un peu. Bah là, voilà, c'est cassé au fond, on voit un peu plus le volume. Quoi. Ouais, voilà, on voit, c'est pour montrer un peu la taille, on se rend compte un petit peu du volume. Donc, si vous avec revendez, les grandes portes sectionnelles. Si vous revendez les garages indépendamment, bien sûr, là, il faudra remurer en fait, puisqu'il y a des accès par la rue. Ouais, tout à fait. On remure ici, on remure là. Bon, voilà, c'est pas grand-chose, c'est juste du parpaing à remettre pour condamner. Et après, bon, bah là, il y en a 2 autres, on ne va pas y aller, ça sert à rien, il fait noir. Oui, c'est le même principe, hein, de toute manière. Hein, voilà. Même principe, c'est des grands garages. Voilà. Ok. Bon, l'immeuble, il est relié au tout à l'égout, on l'a vu, ça. On l'a vérifié. Donc là, il y a un gros poste de travaux pour la cage d'escalier, hein, voilà, qui est budgétisé. J'ai mis 20 000 euros. Voilà. 20 000 euros pour la cage d'escalier, 10 000 euros pour l'électricité de la cage d'escalier. Oui. Et il y a 6 000 euros d'Enedis, on a le devis. On a le devis, voilà. Pour Enedis, il y en a pour 6 000 et il faut rajouter 9 000 euros d'électricien en plus. Ouais. Voilà, donc ça fait 15 000 pour la partie électrique et 20 000 euros pour la cage d'escalier. Donc à 35 000 euros, il y a les 8 compteurs posés, la colonne montante, voilà. Il y a les portes palières d'escalier. Et les portes palières des 8 appartements. Et les portes palières des 8 appartements, donc ça c'est important. Voilà. Dans les 20 000 euros de la cage d'escalier. Voilà, il y a une belle petite porte en alu toute neuve qui amène, si on va montrer la partie extérieure. Qui amène sur l'arrière de l'immeuble. Chaque appart aura un box individuel, ça c'est cool. Ouais. Il y a même 2 ou 3 de plus, je crois. Ah oui, tout à fait. Voilà. Ça permet d'avoir un petit rangement pour chaque appartement. Pour les appartements qui n'auront pas de garage, ils auront un petit box. Voilà. Je ne sais pas si on peut en montrer un, il y a un peu de bazar dans certains, mais bon. Voilà. Ça vous donne un petit aperçu. Voilà, il y a un peu de bazar à évacuer, mais... Oh, légèrement. Voilà. Bon, on va voir là-haut. Voilà, immeuble en pierre, tout en pierre. Hein. Ça, c'est parfait pour les ravalements. Pas de ravalement de façade. Là, on se rend compte que tout l'immeuble est en double vitrage. Allez. Donc, à chaque fois, en fait, chaque niveau est strictement identique. Vous arrivez là, vous avez un appartement à gauche, un à droite. C'est toujours comme ça. Et là, vous avez 2 petits box. Alors, dans le projet avec Enedis, il faut en condamner un parce que la colonne montante, en fait, va passer dans ce volume-là, en fait, sur chaque niveau. Donc, à terme, il n'y aura plus qu'un seul petit, comment t'appelles ça, toi? Un débarras. Un cellier ou je sais pas un cellier, voilà, cherchez le mot. Un cellier.
Petit bout de rangement, quoi. Ouais. Ça sera le petit bonus pour les acheteurs, les premiers acheteurs. Ils Ouais. auront droit au cellier gratuit, peut-être. Ouais. Dans le budget, il y aura les 8 portes palières qui vont être remplacées hein, dans les 20 000 des parties communes. Ouais. Sur Donc le- voilà un appartement type. Hein. Ouais, alors c'est tous les mêmes. hein. Donc Sur tous les mains, il y en a des plus ou moins propres, mais bon, ils sont tous à reprendre hein, de toute manière, entièrement. Donc là, c'était la partie cuisine. ouais. Là, après, vous avez un séjour salon Voilà. qui ouvre sur un petit extérieur. Bon, fantasmez pas, c'est pas une terrasse tropézienne, mais c'est un petit extérieur quoi, qui a le mérite d'être là. Qui est pas mal, qui permet de fumer sa clope. Tout On à ira fait. voir là-haut, il y a une plus belle vue. On montrera là-haut. Ouais, tout à fait. Voilà. Exactement. Et donc après, on a donc 2 chambres à chaque fois. C'est ça. Voilà, par appartement. Une première chambre qui donne sur l'arrière. Une deuxième qui se trouve ici. Voilà. Avec des belles surfaces, hein, chaque fois, chaque chambre fait 14 mètres carrés. Donc on peut très facilement imaginer les acheteurs qui font, pour mettre de l'isolation en fait, sur les murs Ouais. et arriver quand même sur des chambres à plus de 12 mètres carrés, même isolées. Hein. Ouais, elles sont grandes. Donc, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, donc à chaque fois, il y a le PVC qui est déjà en place et il y a volet roulant. Hop. Voilà. Ça, c'est déjà un gros poste en moins. Hein. Ah bah ouais, clairement. Mm. Clairement. Et après, donc la salle d'eau qui est entièrement à reprendre aussi à chaque fois. Voilà, le meuble vasque, enfin la vasque plutôt, il n'y a pas le meuble. Et voilà, une petite douche. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas à se prendre la tête, il faut tout casser, tout refaire. Oui, On tout à garde fait. rien, puisque de toute façon, tout est Tout à fait. un peu has-been, donc au moins, il n'y a pas de compromis à faire. Chaque Bon. acheteur refait son appartement en fait. Ouais, L'idée c'est ça, en fait c'est exactement comme l'opération qu'on a fait à Marvejols. ouais, On vous a fait 2 vidéos sur cette opération de marchand de biens. C'était la même chose en plus volumineux puisqu'il y avait 30 lots. Mm. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a mis propre, partie commune, évacuation, enfin 2-3 bricoles et on a revendu les appartements à rénover exactement. Ils étaient dans le même état, voire pire même d'ailleurs, hein, ceux qu'on a vendus à Marvejols. ouais, clairement. Et on les a vendus de mémoire, chacun, les T3 c'était dans les 38 000 euros. 38, ouais. 38 000 euros les T3 Ouais. et les T4, on 44. les a- 44 000. Ouais. Voilà. Mais dans cet état-là, et Marvejols, c'est une ville de 5 000 habitants. Ouais, je crois. Ouais, 6000, ouais, voilà. Voilà. Un peu le même type de ville. Bon, disons que ça ressemble un peu à l'opération qu'on a fait Ouais, c'est vrai. en un peu plus petit. Voilà. C'est vrai, c'est hyper simple. Après ça, c'est pas porteur, donc on peut avoir le choix d'ouvrir. Si on veut faire cuisine ouverte sur, Ouais. ou laisser, je sais pas, la moitié d'un mur, peut-être laisser ça, une entrée, ouvrir là. Enfin, en tout cas, on peut libérer cet espace si on veut faire une grande pièce. Tout à fait, oui, il n'y a Mais pas trop de en- mur porteur. Ouais, c'est Mais vrai. en volume comme ça, c'est très bien aussi. Il y a, Mais ça dépend, les c'est deux sont vrai bien. que pour les acheteurs, ça peut être pas mal, ceux qui vont acheter les appartements, s'ils veulent en faire leur résidence principale, le fait d'avoir une grande pièce ouverte qui rejoint comme ça les 2 espaces, moi personnellement, c'est ce que j'aurais fait, hein, parce que ça fait de la lumière traversante, et après on se retrouve avec toute cette partie qui est la partie nuit, et on récupère tout cet espace couloir qui est perdu. Donc moi je l'aurais fait personnellement, après pour du locatif, peut-être pas, mais en tout cas pour y habiter, quelque chose qui aurait été pas mal à mon avis. Bon, on va les voir au-dessus. Allez. Bon, celui-là, c'est le même. Hein. Bon, allez, on va pas tous les voir. mais- Ouais, on va pas tous les voir, et vous avez compris, ils sont tous à rénover. On vous en montrer quelques-uns. Ouais, je vous ai pas menti, vous avez exactement le même plateau avec les 2 petits box, les 2 petits celliers et là, Ouais. un appart de chaque côté. Tiens, on va aller de ce côté-là pour changer. Allez. Vous allez voir, c'est la même chose. Hein. Donc là, vous avez la cuisine, le salon, les 2 Voilà. chambres après. Et pareil, à chaque fois, le petit extérieur. Comme Ouais, à chaque niveau, vous avez un petit extérieur comme ça. Manière sur demande, tu as préparé un dossier complet Ouais. où vous retrouverez toutes les photos de tous les appartements à chaque fois. Et comme ça, vous pourrez tout regarder après en détail. Voilà. Ouais, très sympa. Ouais, c'est toujours bien d'avoir un petit extérieur Carrément. Carrément. pour aller fumer la clope. Non, Exactement. C'est sûr. Moi, je... je crois qu'il y a des acheteurs qui n'achètent pas s'ils ne peuvent pas aller fumer leur clope.
Peut-être pas des acheteurs, mais je pense qu'il y a des locataires. S'il n'y a pas un petit extérieur pour fumer la clope, ça doit être rédhibitoire pour eux. Parce que leur femme leur dit non, tu fumes pas à l'intérieur, tu vas sur le balcon. Et il sait qu'il va se faire engueuler s'il n'y a pas de balcon. Voilà, c'est ça. Oh là là, on va se tuer dans les commentaires. C'est le même. Enfin, après, il y a quoi là? Ouais, bah, c'est la même chose. Même plateau. Chaque fois, je vous montre un petit peu la cage d'escalier. Voilà, c'est que du béton. Donc, effectivement, il y a un gros boulot de peinture à faire. Mais toutes les surfaces sont saines, sont bonnes en fait. C'est que du costaud. Donc, c'est vraiment des bons immeubles comme on aime, qui vieillissent bien dans le temps. Ouais. Et là, en fait, il y a du plancher bois, mais c'est juste une finition en fait. C'est-à-dire qu'en dessous, il y a le béton. Ouais. Et ils ont mis ça pour que ça fasse plus chaud, mais c'est pas du tout du plancher bois, hein, c'est une structure béton. Ouais. Exact. C'est posé sur du béton. Voilà, bon bah c'est les mêmes. Au moins l'avantage c'est que l'artisan, s'il y en a un qui fait les travaux dans la globalité, mais je pense pas que ça arrivera. Il n'y a pas de mauvaise surprise parce que tous les apparts sont strictement identiques. Petite vue calme, tranquille de ce côté. Voilà, salle d'eau, pareil, hein, tout à rénover. Hop. Voilà, même principe. Hein. Tout a cassé, tout a changé. Chaudière, elle est collector celle-là. Ouais. Tu veux voir, Robin, une belle chaudière? Allez, vas-y. Elle est jolie celle-là. Ah, pas mal. Pas mal. Je pense pas qu'il faut la conserver, mais juste pour un musée, là, et les petits boutons, là, c'est tout mignon. Les aiguilles, elle est sympa. Ah ouais, pas mal. Elle a un style. Ah ouais. C'est une chaudière vaillant. Vaillant, c'est costaud. Ah, mais c'est un lapin. Ah ouais, oui, j'avais pas fait attention à la marque, on dirait que c'est un lapin. Ouais, c'est un lapin. Et ils ont eu une bonne inspiration marketing. Hein. Ouais, faudrait que je la récupère, l'enseigne pour Elodie, tu sais qu'elle adore les lapins. Donc, ah oui, c'est vrai, très bien. Pour le terrier 3 conilles, ah ouais, bien joué. C'est nickel. Elle l'a pas celle-là? Non, elle doit pas l'avoir cette plaque. Bien joué. Pas mal. Il y a même des plantes en plus qui poussent. Un figuier. Un figuier, magnifique figuier en plus. Ah, la vue est vraiment sympa là. Donc là, on est au dernier niveau. Ouais, il y a une belle vue, je crois, non? Là, la vue est vraiment cool. Hein. Parce qu'on donne sur les anciennes mines à charbon en face. Hein. Ouais, c'était à ciel ouvert. À Decazeville, en fait, c'était la dernière mine de France à ciel ouvert. D'accord. Elle a fermé, je crois, de mémoire en 2001, un truc comme ça, donc il y a 25 ans. Ouais. C'était juste là, il y a un gros trou là, et c'était l'ancienne mine. En fait. D'accord. Ouais. Ah, c'est beau, hein, la vue est sympa là. Ah, les locataires peuvent presque descendre au supermarché avec leur caddie. Mais l'Aveyron, c'est super sympa. Directement de l'immeuble. Je savais pas que l'Aveyron, c'était super sympa. Si, en tout cas, les restos sont sympas, on mange bien. Ouais, c'est ça. Il y a du bon foie gras, on a une bonne adresse. Si vous voulez, on pourra même vous la donner en prime gratuitement. Pour ceux qui achètent l'immeuble, en plus, on vous donnera l'adresse du bon restaurant. Bon, on parle chiffres là, bip bip. Donc maintenant, voyons un petit peu les chiffres du projet, puisqu'il y a quelques frais à avancer avant de commercialiser. Enfin, en tout cas, nous, c'est la vision, ta vision surtout Guillaume, pour la revente des lots de cet immeuble. Et après, en tant que marchand de biens, chacun est professionnel et chacun réfléchira à sa propre stratégie. Nous, c'est celle qui nous a semblé la plus adéquate avec cet immeuble. Ouais, exactement. C'est ce que, là, les chiffres que j'ai vous donné, c'est ce que moi, j'aurais fait en tant que marchand si j'avais fait l'opération vraiment telle que je la vois. C'est-à-dire que je ne m'amuse pas à rénover l'intérieur des appartements, je la laisse à mes acquéreurs. C'est-à-dire que là, moi, ma vision, c'est du marchand,
c'est de gérer surtout les parties communes. Donc c'est pour ça que j'ai fait chiffrer les parties communes, remettre les compteurs Enedis parce qu'il faut voilà, mettre les compteurs d'eau aussi parce qu'aujourd'hui il y a un seul compteur d'eau. Donc on a fait un devis pour avoir les compteurs divisionnaires. Donc rénover la cage d'escalier, les 8 portes palières pour que ce soit uniforme, qu'il y ait 8 portes identiques parce que je trouve que ce qui fait dégueulasse dans une copro, c'est quand chacun met sa porte palière et il y a différentes couleurs, tout ça. Là au moins la cage d'escalier sera uniforme. Et après, dans l'idée, moi, c'était revendre les plateaux tels qu'ils sont là, en fait, en l'état, à des investisseurs qui, eux, feront leurs travaux intérieurs, en fait, et mettront en exploitation, en location. C'est vraiment le métier de marchand de biens pur, c'est revaloriser un immeuble qui est dégradé, qui est laissé à l'abandon. C'est ça. D'ailleurs, c'est un immeuble qui appartenait à la mairie, qui était à l'abandon depuis de nombreuses années. Ouais. Et grâce au métier de marchand de biens, finalement, pur, c'est arrivé à revendre, à remettre propre, à revitaliser finalement cet immeuble-là. Et d'ailleurs, le maire aussi nous a très bien accueillis aussi, c'est vrai, pour justement rénover cet immeuble et le remettre en service pour une population avec des locataires qui sont en demande de logements de qualité. C'est ça. Il m'a relancé il n'y a pas longtemps, le maire, justement. Il me dit, c'en est où votre projet? Il aimerait bien qu'il y ait ces nouveaux T3, là, ces 8 T3 en plus en locatif, parce qu'il a une pression un peu de ses administrés. Je pense que tous les jours, il doit y avoir quelqu'un qui vient le voir, dire Monsieur le maire, vous n'avez pas un logement pour moi. Ça doit être tout le temps comme ça. Donc oui, il y a une grosse demande. De toute façon, nous, avant d'acheter l'immeuble, on avait fait une annonce test en locatif pour voir un peu s'il y avait un marché, tout ça. Et là, je vous confirme que oui. Mettez une annonce sur Le Bon Coin, vous verrez bien un T3 rénové avec des photos d'un appart rénové à 550 €. Vous allez voir que vous allez avoir des contacts, ça c'est sûr. Sachant que pour le locatif, il y a des subventions, on s'était renseigné, donc pour les acheteurs, quand vous revendrez par appartement, s'ils le souhaitent, en général ceux qui sont du cru le savent très bien, c'est une région vraiment propice aux subventions, à tel point que toute subvention cumulée, on avait eu des propositions jusqu'à 80% sur le montant des travaux, donc c'est juste énorme. Évidemment, sur des immeubles, c'est un peu plus complexe, mais pour des primo-investisseurs qui achètent un appartement ou 2 appartements, c'est très simple, c'est très facile. Il y a un service spécialisé. On pourra aussi vous donner les contacts avec des personnes qu'on a vues réactives, avec des contraintes qui sont tout à fait cohérentes par rapport à la demande du marché, par rapport au plafonnement des loyers. Voilà, aux limites de loyer, on était au-delà de 500 € par appartement, alors qu'on peut louer peut-être 40 ou 50 € de plus sans conventionnement. Mais quand on a 80% de subventions sur les travaux, je vous garantis qu'il y a des investisseurs qui sont très intéressés d'acheter ce type d'opération. Ouais. Là, le plafonnement, en fait, il n'est pas trop contraignant parce que les appartements sont grands. Ils font 71 mètres carrés, il y a un petit extérieur, il y a aussi le cellier, enfin ce qu'on a vu dehors, la cave, ce qu'on appelle une cave. Et tout ça, ça rentre dans le plafonnement. Et comme c'est grand, du coup, c'est quasiment les prix de marché, en fait. Donc, c'est pas… Faire de la convention ANA dans ce type de ville, c'est pas très contraignant, en fait, sur des grands appartements. Je donne un peu de chiffres, alors. Alors allons-y pour voir un petit peu, est-ce qu'une marge est possible sur ce projet? Je pense que oui. Alors donc achat, moi je vous vends 120 000 € cet immeuble, voilà, profitez-en. 120 000 €, oui, c'est vrai que pour le volume, ça fait… en fait, j'ai regardé, 120 000 €, ça fait 211 € le mètre carré. D'accord, ok. Donc 211 € le mètre carré, plus 4 grands garages offerts par la maison. Voilà. Et j'ai regardé justement sur Meilleur Agent, donc le prix moyen il est à 982, donc moi je vous le vends 211. Le prix bas Meilleur Agent de 517, donc bas c'est que vraiment quand c'est au ras des pâquerettes, un peu dans cet état-là je pense, c'est 517 € le mètre carré. Et le prix haut Meilleur Agent 1421, donc là c'est rénové en fait. Ah ouais, tout à fait. Donc on est cohérent. Tout à fait, plus que bas, mais bon, en fait l'idée c'est surtout de vendre vite. Voilà, vous avez compris, en fait c'est de récupérer les fonds, c'est pour ça que ce prix a été fait en fonction, mais ça vous donne des indicateurs sur des éventuels prix de revente, voilà, déjà. Mais après on va voir ce que toi tu as estimé, parce que tu es bien en dessous. Ouais. Donc, sur les prix de revente, parce qu'au prix au mètre carré le plus bas, on est à 500 et quelques € le mètre carré, donc c'est plus du double du prix qu'on vous vend. Mais toi, dans tes estimations, tu as minimisé encore les choses. Ouais, j'aime bien être conservateur, comme je disais tout à l'heure.
Tu veux que je parle des prix de revente ou non, déjà le budget donc, Oui, coût total du alors, coup de cette opération. Donc au total, c'est 170 000 euros. Donc ça se décompose, donc 120 000 euros d'achat, frais de notaire réduits, parce que là, si vous achetez en marchand de biens, vous allez payer 3% de frais de notaire, donc ça fait 4 000 euros grosso modo. Enedis, donc on a le devis, donc c'est 6 000 euros. L'électricité des communs, pareil, on a un devis à 9 000 euros. Compteur d'eau, 1 000 euros pour mettre les 8 compteurs d'eau individuels. Ouais, on a le devis. Alors ici, c'est géré par la communauté de communes. Voilà, donc ils sont venus faire un devis, 1 000 euros. Cage d'escalier plus porte palière, 20 000 euros. Donc là, c'est un budget assez conséquent parce que vous avez vu, il y a eu le début d'incendie en bas. Donc en bas, il faut remettre du placo. Alors rien, structurellement, rien n'est touché. Mais il faut remettre du placo. Il y a un peu le sol à refaire au niveau, un peu de carrelage en bas. Donc c'est pour ça qu'il y a 20 000 euros de cage d'escalier plus porte palière. Et après, j'ai mis un forfait de 10 000 euros pour tout ce qui est géomètre, DTG, règlement de copro. Je crois que j'en ai oublié. EDD, bon, c'est le géomètre. Voilà, 10 000 euros. Je pense que je suis large. Je pense que tu es large aussi parce que le géomètre, on sera plus aux alentours des 4 à 5 000 euros, grand maximum. Ouais. Le règlement de copropriété, en général, on est plus dans les 1 500 euros. C'est ça. Donc après, on a le DTG éventuellement. Ouais, c'est peut-être ça quand même. Hein. Bon, ouais, peut-être 8 000, entre 8 et 10 000. Ouais. Bon, j'ai mis 10 000, voilà. Donc ça fait un coût du total du projet à 170 000 euros. Ok. Voilà. La revente maintenant. Revente. Alors, donc, pareil, je suis pessimiste. Les apparts, j'ai estimé qu'on peut les revendre 25 000 euros pièce en l'état. C'est bas. C'est bas, mais au moins, il faut mieux être pessimiste et vous aurez peut-être une bonne surprise si vous vendez mieux. Si on compare par rapport au prix le plus bas sur Meilleur Agent, j'ai pas fait 500 et quelques euros le mètre carré, toi, dans ta perspective, tu es à même pas 400 là. 352. D'accord, donc toi, voilà, dans tes estimations, tu as 352 sur le prix de revente au mètre carré, alors que le plus bas sur Meilleur Agent est à 500. 511. 511. Ouais, donc effectivement, bon, je suis sympa, j'ai été pessimiste. C'est moins vendeur, mais bon, en tout cas, ça pourra toujours être une bonne surprise dans le bon sens. Donc, j'ai mis donc, 8 appartements à 25 000 euros et j'ai mis 4 garages à 10 000 euros. C'est pareil, je pense que je suis assez pessimiste parce que nous, ce qu'on voit, en fait, les box, c'est toujours très rare. C'est vrai que ici, c'est pareil, c'est comme un peu dans toutes les villes, c'est très recherché les box. Et là, c'est des doubles box, comme disait Robin tout à l'heure, ça peut être pour un artisan stocker du matos ou des véhicules. Donc, je les ai mis à 10 000, je pense que c'est très raisonnable comme prix. Donc, ça fait un total revente 240 000 euros, comparé à un prix de revient total à 170 000 euros. Donc, ça fait 70 000 euros de marge brute, soit 41%. Voilà. Pas mal. Pas mal, parce qu'en général, les marchands de biens tournent entre 20 à 30% de marge sur les opérations. Mais je pense que, vous avez compris, tu es assez pessimiste au niveau des chiffres. Et donc, si on compare, nous, par rapport à l'opération de Marvejols, où on avait une population de même typologie de ville, même taille de ville, où on a vendu ce type d'appartement 38 000 euros, et on en a vendu plus de 12 en moins de 4-5 mois, tout était parti. Ouais. Donc voilà, ça vous donne quelques indicateurs. Je pense que la vérité se trouve entre les deux, mais voilà. Ouais. Dans la pire des situations, c'est la configuration que tu as imaginée. Bah ouais, en fait moi je me dis, revendre un appartement T3 à 25 000 euros, on est sûr de le revendre parce que c'est extrêmement rare de trouver des apparts en France à 25 000 euros, ou alors c'est des studettes. Mais des T3 comme ça en structure béton à 25 000 balles partout en France, on n'en trouve pas. Donc je me suis dit, au minimum, ces appartements-là, on peut les revendre 25 000 euros pièce. Quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait le... En fait, l'idée, c'est dans la revente, c'est le calcul qu'on a fait à Marvejols et qu'il faudra, à mon avis, faire ici. Si on vise des investisseurs, un investisseur va chercher aux alentours de 8 à 10% de rentabilité. Et donc là, il faut imaginer en termes de travaux, on est à peu près, alors si on fait faire par des entreprises, parce qu'il y a pas mal d'acheteurs qui font aussi les travaux eux-mêmes, mais quand on fait faire par des entreprises, aux alentours de 25 000 euros, sachant qu'on n'a pas le double vitrage, 25 vraiment à 30 000 euros, ça me paraît vraiment le plus cher, le plus élevé, on arrive à s'en sortir. Et sachant que sur des montants de location, vous ferez vos propres estimations, puisque pour les marchands de biens restent des professionnels, donc on vous fait confiance pour faire votre propres estimations, mais on est sur des locations à plus de 550 euros par mois, donc on a plus de 6 500 voire 7 000 euros de revenus par appartement.
Donc voilà, si on a un coût total d'opération d'achat par appartement à moins de 70 000 euros, ça devrait se vendre et convaincre des investisseurs de se positionner sur ce type de bien, sachant que c'est des petits prix et ça concerne 90-95% des investisseurs. Tout le monde a ce budget pour acheter un appartement et pour le louer. Donc voilà, on tape le plus large possible. C'était un petit peu la stratégie qu'on avait imaginée avec notre opération de Marvejols, qui a très bien fonctionné. Les 30 lots se sont écoulés en moins de 6 mois. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être réglé, à mon avis, en moins d'1 an, parce qu'il y a quand même des travaux à prévoir, il faut anticiper Enedis, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre, ça vous pouvez commencer à commercialiser et faire les travaux en parallèle avec des engagements de remise en état pour la distribution des services. Ouais, très bien. Bien voilà. résumé. Bon, bien résumé. C'est bon, c'est le mot de la fin. Tu l'as bien vendu. J'ai bien vendu ton immeuble parce qu'en ouais. fait, on dit on, mais c'est ton immeuble parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble, donc c'est pour ça que. Voilà, mais bon, voilà. Si vous êtes intéressé, de toute manière, je vous mettrai le contact donc, de Guillaume en description directement. Ouais. Ou mon Insta. Ton Insta pour te suivre. Mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à le harceler de messages, le harceler d'appels. Et puis voilà. Bon, écoutez, c'est un projet un peu différent pour ceux qui souhaitent se lancer en tant que marchand de biens. Je trouve que c'est une première opération. Pas très compliqué à réaliser, avec des belles marges, des belles perspectives, parce que aussi nous on a fait des estimations, tout fait par entreprise, mais certains peuvent mettre la main à la pâte aussi et encore plus économiser dans les budgets qu'on a prévus. Et donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et bien entendu, vous avez compris, on cherche la rapidité sur cette opération. C'est ça. À bientôt les investisseurs. Merci, à bientôt. Ciao.